Stéphane Houdin, membre du GAEC Clair-Argent, en GAEC avec mon frère. Houdin Cyril, donc associé au GAEC Clair-Argent avec mon frère Stéphane. Moi je m'occupe plus de la partie laitière et Stéphane s'occupe plus de la partie culture. L'exploitation est à 245 hectares en SAU. Il y a 60 hectares de prairies permanentes et tout le reste est en terre labourable. Et puis à peu près 700 000 litres de contrats laitiers. Non, mais dans la réflexion du matériel qui est présenté, je suis en pleine transition de semi-direct sous couvert. Et le SCV, c'est quelque chose que j'ai découvert sur internet pour restaurer les sols, pour retrouver la fertilité des sols et surtout supprimer le travail du sol. Le non-travail du sol induit d'avoir du travail vraiment spécifique pour implanter les cultures. Et il n'est pas à la portée de tout le monde, il n'est pas très répandu en termes d'offres et surtout beaucoup plus cher que le matériel conventionnel. Par exemple, donc pour semer mes maïs en semi-direct, le fait d'avoir un semoir pour vraiment implanter les cultures sur un sol qui n'a pas été travaillé, ça induit un semoir vraiment spécifique, beaucoup plus cher et que je serais quasiment le seul à utiliser. Puisque les gens en semi-direct pour du maïs, j'en connais vraiment pas beaucoup. J'ai un semoir à maïs en Cuma avec d'autres associés qui sont conventionnels. Donc j'ai essayé d'implanter mes maïs avec un semoir conventionnel. Le souci, c'est que la pression au sol et le pouvoir de perforation pour implanter la graine à la bonne profondeur, c'est un semoir qui est un peu limité par rapport à ça. Il n'est pas assez lourd et il n'est pas assez perforant. Donc dans la Cuma, j'ai des parts dans un semoir monosème à disque conventionnel que je ne peux pas modifier parce que je n'ai pas tout seul. Donc j'ai acheté ça l'année dernière, j'ai réadapté pour qu'elle soit donc poussée et non tirée, parce que d'origine c'est quelque chose qui se met derrière le tracteur. J'ai acheté des roues de jauge chez Agram en pièces d'adaptables. Et puis c'est tout, j'ai refait les perçages pour avoir les dents vibrantes juste en face de la ligne de semis du semoir. Donc je sème en 80 d'écartement. La prise de force, normalement d'origine ça tourne à 540 tours, j'avais que du 1000 tours par rapport au tracteur, donc au ralenti, et finalement ça s'est bien passé. C'est pas non plus un outil miracle, ça marche très bien dans les bonnes terres essuyées et fertiles, ça marche moins bien dans les terres à cailloux, très argileuses et compactées. À la base, il y a des dents tous les 20 cm à peu près, devant et derrière, et ça fait comme des dents de râteau et qui vibrent pour casser la motte, on va dire. C'est une herse rotative, enfin, c'est l'ancêtre de la herse rotative, ça. Donc le problème que j'avais rencontré avec un semoir seul pour implanter les maïs en direct, c'est que les disques enfouisseurs, les disques qui ouvrent la terre, dès qu'ils rencontraient un caillou ou un sol un peu trop dur, forcément remontaient et j'avais du grain sur terre dans des terres qui étaient un peu trop dures ou un peu trop caillouteuses et ça impactait énormément le rendement. En plus, si peu que les corbeaux ou les sangliers passaient par là, du fait qu'il y avait une faible profondeur, j'ai eu des parcelles où il n'y avait vraiment pas beaucoup de pieds. J'ai vu ce système-là de herse alternative pour ouvrir la ligne de semis sur internet. De quelqu'un qui avait un petit nodet 4 ans et qui arrivait à semer avec un nodet 4 ans à soc.
Moi je me suis mis à chercher une occasion de RC alternative pour pouvoir la mettre devant, comme elle est configurée là. C'est des outils qui existent depuis les années 75. Avant les herses rotatives n'existaient pas quand ils ont sorti ça. Et pour ceux qui ont acheté ces outils-là, il fallait vraiment avoir des terres sableuses, sans cailloux et sans motte. Le SMI pour moi est beaucoup mieux réalisé par rapport à ce que je faisais avant. Alors en conditions toujours sèches, sachant que cette année j'ai commencé à semer où c'est encore un peu que juste ressuyer. En semi direct, il faut quand même un petit peu, au printemps, il faut attendre un petit peu plus longtemps que la terre se réchauffe. Du fait qu'elle n'est pas remuée, il y a quand même moins d'air dedans, elle se réchauffe moins vite. Bon, au niveau des résultats, tous les ans, je fais mes essais de maïs à moi. Je fais des longueurs et je les récolte avec la mélangeuse, donc ça veut dire que j'ai le peson dessus. Et pour chaque longueur, chaque variété, je connais le rendement. Les chiffres que les semenciers ou les vendeurs de semences donnent, c'est toujours des essais dans lesquels je ne me retrouve pas. C'est 500 € hors taxe, il me l'a laissé pour 400. Les roues de Jose, 1800 €. Deux mèches de perceuse, 2200-2300 €. En temps, j'ai passé 4 jours pleins. Le plus long, c'était le reperçage des roues. Percer les roues, changer l'attelage. Puis démonter les dents. Puis démonter les dents.